Salut les amis, c'est moi Ralph pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui nous nous retrouvons donc chers amis pour un nouveau tutoriel dans lequel on va ensemble ce que c'est un développeur freelance. Tout d'abord on va commencer parce que c'est un développeur informatique. On va donc voir aujourd'hui ce que c'est un développeur freelance, comment devenir développeur freelance qui est tout simplement donc l'objectif de cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pas à pas comment devenir développeur freelance, comment comprendre les concepts du développement freelance. Je vais vous expliquer tout simplement le travail, le métier en bref d'un développeur freelance, ce qui est chargé de faire un développeur freelance, comment est-ce que on fait tout au début, quelles sont les choses que nous devons retenir lorsque on veut se lancer dans le développement freelance. Je vous expliquerai donc dans ce tutoriel qu'est-ce que moi je ferais complètement si je voudrais repartir comme développeur freelance à partir de zéro. Alors, chers amis, pardon, si vous êtes donc nouveau sur la chaîne et que vous venez tout simplement de me découvrir, moi c'est Ralph Hugues Foupa, je fais du développement freelance, donc je suis développeur freelance, je travaille en programmation informatique. Dans cette vidéo, nous allons donc voir le développement freelance. Alors, si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner à la chaîne avec toutes les notifications. Ça m'aide beaucoup et ça m'encourage pour la suite. Ok, c'est bon, on est parti. On va tout simplement d'abord commencer par la définition de c'est quoi un développeur informatique. Alors, je vous ai rédigé pour ce tutoriel en complet, je vais rédiger une petite liste de ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, on va donc commencer tout d'abord par c'est quoi un développeur informatique. Alors, un développeur ou une développeuse informatique, c'est tout simplement une personne chargée de créer, de concevoir ou d'améliorer des programmes. Il ou elle analyse les besoins des utilisateurs et organise la solution du traitement informatique. Alors, cela voudrait tout simplement dire qu'un développeur ou une développeuse informatique est tout simplement une personne chargée de créer des programmes en fonction des utilisations. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est tout simplement une personne qui va créer des applications, des jeux vidéo, des sites web, des plateformes, des intelligences artificielles, des robots, etc. C'est tout simplement ça, une personne qui fait évoluer le monde informatique. Mais nous ne devons pas tout nous attarder dessus, nous allons juste prendre une petite partie de développeur informatique et la décortiquer, ce qui veut dire qu'on va juste parler beaucoup aujourd'hui d'un seul type de développeur. Nous avons plusieurs types de développeurs, mais nous allons beaucoup nous concentrer aujourd'hui sur un seul type de développeur qui est tout simplement le développement freelance que la plupart de certaines personnes m'ont demandé sur différents réseaux sociaux comme Facebook ainsi que Telegram. Comment devenir développeur freelance? Est-ce que le métier de développeur freelance est-il super cool? Est-ce que c'est facile de trouver un emploi lorsqu'on est développeur freelance? Donc, me disent qu'ils ne comprennent pas ce que c'est un développeur freelance. Tout d'abord, nous devons donc expliquer le thème freelance. Alors, freelance, qu'est-ce que c'est? Freelance n'existe pas seulement en programmation informatique, freelance existe aussi dans plusieurs autres domaines. Alors, une personne qui travaille en freelance, c'est tout simplement une personne qui travaille à son propre compte. Alors, je vais donc vous prendre le thème de programmation et vous expliquer pas à pas ce que c'est. Alors, un développeur freelance, c'est quoi? Un développeur freelance, c'est tout simplement un développeur qui est indépendant. Il s'occupe de gérer seul son activité, ok? Il n'a pas de patron, pas d'employé, mais il peut se tourner vers les partenaires externes pour déléguer certaines tâches. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça voudrait tout simplement dire qu'un développeur freelance, c'est quelqu'un qui travaille à son propre compte. Il n'a pas de patron, donc personne ne lui dit ce qu'il doit faire. Il n'a pas de patron, pas d'employé, donc il ne paye complètement personne. Tout ce qu'il fait est pour lui, ok? Ça ne voudrait pas dire que vous allez juste vous asseoir et créer vos propres applications, non. Un développeur freelance a deux possibilités de travailler. La première possibilité, c'est que lui, il peut développer ses propres programmes, comme par exemple développer des applications. Peut-être tu développes un programme comme Facebook ou encore Instagram, c'est pour toi, c'est pas que quelqu'un t'a demandé de le faire, c'est pour toi. Et comme ça, tu gagneras ton argent toi-même. Donc, tu es toi-même ton propre chef d'entreprise et toi-même, tu es employé au même moment. Donc, tout est de ton côté, c'est toi qui prends toutes les décisions. Alors, la deuxième façon, la deuxième partie du développeur freelance, c'est tout simplement qu'il trouve un emploi. Quelqu'un peut venir vers lui et dire, tu fais du développement freelance? Oui, il dit oui. Ensuite, comment dire, on lui paye pour réaliser peut-être un site web ou une application. Alors, au final, un développeur freelance est tout simplement une personne, donc un développeur informatique qui travaille à son propre compte, qui prend les décisions par lui-même, c'est-à-dire il choisit avec qui travailler, il choisit quels seront ses outils,
D'une part aussi, la plupart choisissent même leur salaire et aussi, sans oublier, les développeurs freelance choisissent aussi beaucoup plus leur espace de travail par eux-mêmes. C'est-à-dire, il peut décider qu'aujourd'hui, il va travailler à la plage, il peut décider qu'aujourd'hui, il va travailler dans sa chambre, il peut décider qu'aujourd'hui, il va travailler dans son bureau chez lui. D'autres développeurs freelance travaillent aussi dans certaines entreprises. Donc, il peut décider qu'aujourd'hui, il va travailler dans telle entreprise, etc., etc. Donc, on va maintenant passer sur ceci. J'espère que vous avez compris, que vous savez tout simplement maintenant ce que c'est qu'un développeur freelance et que vous pouvez maintenant comprendre aussi le thème freelance. Ensuite, on va donc passer à une deuxième partie qui est assez simple, qui est juste comment devenir développeur freelance. Pour devenir développeur freelance, nous avons, comment dire, nous avons 5 étapes à suivre. Donc, elles sont assez simples et pas très complexes. La première étape est tout simplement de réaliser une étude de marché, ok? Ça voudrait dire que vous devez juste comprendre comment fonctionne le marché de freelance, comment est-ce qu'on travaille en freelance, comment est-ce qu'on gagne en freelance, et c'est même ça qui est juste l'objectif de cette vidéo. Alors si elle te plaît, je te demande de prendre 2 secondes pour liker la vidéo et t'abonner si ce n'est pas encore fait. La deuxième méthode est tout simplement d'élaborer un business plan. C'est-à-dire quoi, à ce niveau-ci, vous devez tout simplement trouver comment va fonctionner votre business de freelance. Vous devez donc trouver comment vous allez travailler, améliorer certaines choses, vos performances, votre niveau de travail. Vous allez tout simplement trouver comment est-ce que vous allez travailler. Est-ce que vous allez travailler de lundi à mardi? Est-ce que vous allez travailler de mardi à jeudi? Est-ce que vous allez travailler tous les mois, toute la semaine, etc. Tout dépend de vous car vous travaillerez en freelance. La troisième étape est juste de choisir un statut juridique. La quatrième étape est juste de communiquer sur le lancement de votre projet. Donc cette étape est la plus importante, vraiment vraiment importante, qui est juste de communiquer sur le lancement de votre projet. Ça, c'est la quatrième étape la plus importante, donc elle est la plus importante, ainsi que cette quatrième étape est la plus importante, ainsi que la cinquième étape. Donc la quatrième étape est de communiquer le lancement de votre projet. Donc faites un peu savoir dans votre entourage que vous faites du développement, que ce soit web, donc que vous êtes développeur et que vous travaillez en freelance, faites-le un peu savoir dans votre entourage. Mais si vous n'avez pas besoin de savoir, de faire savoir cela, par exemple, dans votre entourage, je vais vous montrer une autre méthode. Restez donc jusqu'à la fin de la vidéo et vous verrez cette méthode-là. Et ensuite, la dernière étape est juste de trouver des missions, donc de trouver un travail, de trouver quelque chose que vous allez faire. Et je vais vous montrer cela tout de suite dans cette même vidéo-ci, quelques temps après. Alors, tout de suite, on va donc passer au salaire d'un développeur freelance. Combien est-ce que va gagner un développeur freelance à part, avec tout ce qu'il fera, avec tout l'entretien, etc. Qu'est-ce qu'il va gagner à développer un site? Donc, tout d'abord, on va voir au Cameroun combien pourrait gagner un développeur freelance. Alors, souvent, les salaires d'un développeur freelance peuvent quitter de 150 000 à 250 000 francs par mois, bien sûr. Puis 300 à 400 000 francs en tant que cadre. Donc, lorsqu'il est cadre, il peut quitter de 300 000 à 400 000. Ça, c'est un avantage d'un développeur freelance. Vous voyez donc très bien comment vous pouvez très bien gagner. Pardon, lorsque vous êtes cadre, vous pouvez quitter de 300 000 à 400 000. Une fois, ça c'est une fois que vous avez terminé vos études. Bien sûr, une fois que vous avez terminé vos études, vous pouvez quitter de 300 à 400 000. Ok? Alors, vous allez me poser la question, ok, c'est bien beau tout ça, mais est-il bien de travailler comme développeur freelance? Alors, je vais vous dire oui, c'est très bien de travailler comme développeur freelance parce que être développeur freelance est vraiment super car vous pouvez choisir vos clients, vos partenaires, votre lieu de travail et bien plus encore. Ceci voudrait tout simplement dire que lorsque vous êtes développeur freelance, vous avez la possibilité de choisir quasiment presque tout parce que c'est vous qui décidez, vous êtes vous-même le propre patron, vous n'avez pas des grands immeubles, non, vous travaillez tout à votre compte, donc vous choisissez vos lieux de travail, vos clients, vos partenaires, dont les personnes avec qui vous allez travailler, vous choisissez complètement tout, vous n'avez pas de tracasserie. La plupart d'autres développeurs freelance choisissent même combien de temps il leur faudra pour terminer le projet qui leur a été donné. Alors, vous savez donc dès maintenant que développeur freelance est plutôt bien parce que moi j'ai beaucoup aimé le métier de développeur freelance parce que lorsque j'ai remarqué, lorsque j'avais fait le site web de mon lycée, je faisais au début, j'avais commencé à aller travailler au lycée, donc un peu chaque jour à la salle d'informatique pour aller travailler, développer le site. Ensuite, j'ai essayé un seul jour, j'avais pas eu le temps, j'ai dû travailler chez moi, ensuite envoyer les fichiers au lycée et c'est là que j'ai compris que faire du freelance est plutôt bien parce que j'avais pas besoin de me déplacer et à partir de ce jour, j'ai commencé à travailler en freelance. C'est plutôt bien, plutôt que de me lever chaque matin, aller quelque part. Non, c'est plutôt mieux de travailler en freelance. Alors, on va donc voir aussi
autre partie aujourd'hui qui est juste le prix d'un site minimum, d'un site web lorsqu'on est développeur freelance. Donc lorsque vous êtes développeur freelance, c'est quand on vous prend par exemple pour développer une application web, un site web, une plateforme ou un site ou une vitrine, pardon, combien est-ce que vous pouvez donner, que moi je vous recommanderais, que je vous conseillerais de donner comme prix pour le site ou encore l'application que vous allez développer. On va donc commencer par ce qui est le plus demandé, un site web de e-commerce. Combien est-ce que vous pourrez donner minimum pour un site de e-commerce? Un site de e-commerce, la plupart du temps, ce genre de site est fait avec du HTML, du CSS, du JavaScript, du PHP, SQL. Donc, lorsqu'on parle de SQL, on parle bien évidemment de bases de données parce que lorsqu'on parle de e-commerce, on parle donc déjà, vous comprenez donc déjà les bases de données qui seront quelque part, ok? Donc, vous aurez au moins 6 mois pour développer ce genre de site au moins parce que bon vous voyez c'est quand même un peu élevé. Donc un site de e-commerce je vous demanderai au moins pour cela au moins 750 000, ok. Donc pour développer ce genre de site au moins 750 000 francs le prix minimum pour développer un site web de e-commerce. Ne vous inquiétez pas, on ne vous dira pas que lorsque vous avez développé ce site vous allez être payé 750 000 par mois. Non, c'est totalement pour tout le site en entier, ok. Maintenant, deuxième chose, une application mobile ou web. Combien est-ce que on vous demandera? Vous devrez demander minimum pour développer une application web. Alors, c'est très simple, 1 million. Pour développer une application mobile ou web, moi je vous recommanderais et je vous demanderais si bien de demander 1 million pour développer cette application. Si vous voulez faire une application web, une application mobile qui sera que les gens pourront télécharger, je vous demanderai 1 million pour développer ce genre d'application. Vous devrez demander 1 million pour développer cette application. Alors un catalogue assez simple, juste 500 000, car c'est pas trop. Alors, et pour terminer, une vitrine qui est encore le plus moins cher, encore le plus bas, juste 250 000 francs. Vraiment assez simple et pas cher du coup parce que mais vu qu'il y a plein de développeurs freelance donc d'autres pourront négocier. Vous pouvez dire par exemple hey, je voudrais une application web, par exemple il dit c'est 1 million. Ensuite vu que c'est un développeur vous pourrez causer et vous entretenir pour par exemple vous lui donnez moi 700 000. C'est un peu comme ça le marché quoi. Donc on va maintenant passer au dernier point d'aujourd'hui avant de partir du tutoriel: comment trouver un travail comme développeur freelance. Où est-ce que vous pouvez aller pour trouver un travail comme développeur freelance? Parce que comme je vous l'ai donc si bien dit, un développeur freelance, c'est quelqu'un qui travaille à son propre compte. Vous n'aurez pas besoin de vous lever pour aller dans une entreprise. Alors, vous allez me dire, ah, c'est bien beau tout ça, mais si on ne se lève pas pour aller dans une entreprise pour travailler ou quelque part, comment pouvons-nous dire que nous sommes développeurs freelance? C'est assez simple. Alors, il existe, vous savez, vous pouvez vous servir des réseaux sociaux pour poster, pour mettre vos publications, pour dire par exemple que vous proposez aux personnes de développer des applications ou des sites. Sûrement, dans les entreprises verront et comment dire et vous contacteront, ok. Mais ça c'est un peu élémentaire, c'est un tout petit truc comme ça. Mais là, je vais vous proposer de grandes solutions. Je vais vous dire exactement comment est-ce que moi je fais si pour trouver un travail comme développeur freelance. Alors, je vous proposerai 3 réseaux sociaux. Ne vous inquiétez pas, je ne vous parlerai pas de Facebook, Discord, etc. Non, je vous parlerai tout simplement de LinkedIn, qui est tout simplement un réseau social qui vous permettra de trouver du travail comme développeur freelance. Il y a LinkedIn, il y a Viadeo, ok, Viadeo, et au final, il y a Indeed. Maintenant, parmi ces trois, j'utilise un seul qui est tout simplement Indeed. Parce que je vous le conseille même le plus, parce que sur Indeed, il y a toujours des offres comme de développeurs freelance. Toujours les développeurs freelance sont en recherche. Par jour, je peux souvent voir au moins 2500 offres d'emploi. On demande les développeurs qui maîtrisent du HTML, du CSS, du JavaScript, du PHP, SQL. Alors donc, chers amis, sur Indeed, comme je vous parlais si bien, sur Indeed, on demande beaucoup les développeurs web, donc plusieurs types de développeurs, donc, mais vous allez beaucoup travailler en freelance. Et ce qui est encore super, c'est que sur Indeed, on vous propose aussi les salaires. Donc, si les salaires, celui qui a mis l'offre propose les salaires sous forme de tranche, ce sera là. Donc, tout ce que vous aurez à faire, c'est d'aller sur Indeed
comment dire, de vous inscrire, de mettre votre diplôme, votre ville surtout, car Indeed vous propose des métiers de développeur en fonction de votre position, en fonction de l'endroit où vous êtes, ainsi que en fonction de votre diplôme, donc de votre niveau en programmation. Si vous faites du web, du développement iOS, du développement de jeux vidéo avec le Python, que vous faites du développement Android, vous aurez les différents projets. Alors, ce qui est encore plus super, c'est que vous recevez ces projets directement dans votre boîte mail. Et donc, par jour, je peux recevoir souvent au moins, si c'est trop, c'est 10 demandes de développeurs freelance par jour. Donc, vous voyez que c'est vraiment super. Donc, je vous recommande beaucoup plus d'utiliser ces trois réseaux sociaux qui vous permettront de retrouver du travail. Alors, je n'ai pas encore testé Viadeo, mais il est vraiment super d'après moi, car j'ai beaucoup déjà testé Indeed et LinkedIn. Alors, sur LinkedIn, c'est assez simple. J'utilisais cela pour donner des cours de programmation informatique et vous êtes payé au total, je pense bien, 15 euros par heure. Donc, par heure que les gens suivront vos cours, vous serez tout simplement payé. Ok, donc ça, c'est comment vous devez faire toutes les étapes en faire du développement freelance. Du développement freelance est assez bien, mais vous pouvez aussi faire d'autres types de développement, donc faire d'autres développeurs tout en étant aussi freelance. Ok, vous pouvez faire d'autres choses. Je ne vais pas trop vous parler des autres types de développeurs. Nous verrons tout cela dans une prochaine vidéo. En tout cas, c'était Ralph. Ciao à tous, l'ami, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.